qui est le fun ici, c'est vraiment un exemple de réalisation. On voit l'intersection, on voit ce que les gens ont demandé, sécuriser les intersections, le changement de surface, d'avoir du pavé qui vient vraiment mettre l'accent sur ici, on a une intersection, on a des gens qui traversent, il faut y faire attention. Donc, les automobilistes vont faire attention en arrivant dans l'intersection. Les plantations, ça a été un beau défi. On avait eu le constat au début avec l'inventaire des arbres que finalement, les arbres n'étaient pas heureux sur la rue Notre-Dame. Il y avait très peu de viabilité. C'était un pourcentage entre 10 et 20 de viabilité des arbres. Donc, ça n'a pas été... Bien, au début, c'était un peu un deuil de dire on enlève les quelques arbres qu'on a sur la rue Notre-Dame, mais finalement... on s'est rendu compte qu'on pouvait plutôt créer vraiment des beaux espaces. On ne le voit pas en dessous du trottoir, là, les fosses, il y a la terre qui continue d'une fosse à l'autre. Donc, les arbres ont vraiment un environnement en dessous du trottoir. Ça aussi, c'est dans l'air du temps, la biodiversité, l'augmentation de la verdure, la réduction des îlots de chaleur. Puis en plus, ça joue un rôle de sécurité. Ça dirige les piétons au bon endroit pour la traverse. Ça fait un tampon avec la circulation. Ça a été super important dans le projet. Puis là, on voit que ça prend place. Ma profession, ce n'est pas d'être ingénieur. De travailler sur un projet comme le chantier, de côtoyer Annie au quotidien, m'a appris énormément de choses sur l'ingénierie civile, des choses que je ne doutais pas, mais pas du tout. De voir la complexité des projets. Puis c'est vrai que comme citoyen, très souvent, on n'a pas l'idée de tout ce que ça sous-tend un projet de réfection de rue. Ça a commencé avec la démarche participative, mais également quand on approchait les commerçants pour des détails de branchement d'eau, de coupure d'eau, d'expliquer aussi le pourquoi du comment. Quand on fait le trottoir, pourquoi le trottoir est ouvert aussi longtemps, parce qu'on fait une première dalle de béton en premier. Tous ces éléments-là, c'est des choses que je crois qu'en général, on n'a pas conscience quand c'est pas notre métier d'être ingénieur civil. On refait la rue pour le futur aussi, puis il faut se dire qu'on ne veut pas la refaire dans 2 ans ou dans 3 ans. Non. Donc, il fallait refaire plusieurs composantes. Donc, c'était une réfection d'égout-aqueduc, mais qui a amené en même temps la réfection de toute la surface qu'on appelle et de repenser aussi cette rue-là dans le futur, donc d'aller un peu plus loin. Toutes les infrastructures de la rue avaient besoin d'être reconstruites. Donc, tout a convergé. Il y avait évidemment l'aqueduc, l'égout, la chaussée qui avait besoin d'être reconstruite. Ça a vraiment permis de réaliser un projet de reconstruction complet. Les gens passent à travers un moment difficile, mais après ça, on devrait l'avoir pour longtemps, notre rue. Bien, un exemple, peut-être, c'est les bordures de granit ne sont pas mises là juste parce que c'est beau, c'est cute, c'est de qualité, mais c'est aussi pour la durabilité. Parce que la bordure de granit va moins se casser, s'effriter que les bords de trottoir traditionnels qu'on voit. Donc là, on arrive à la place du bonheur d'occasion. Aujourd'hui, on va pouvoir voir l'ouverture de la place. Donc, beaucoup d'animation. On est en montage de scène, qui est une belle initiative et un travail de collaboration entre l'arrondissement et la Société de développement commercial. Tu sais, comment travailler ensemble, justement, pour animer la rue Notre-Dame. C'est fou comme c'est complexe un projet comme ça. Oui, c'est fou comme c'est passionnant et surprenant tout le travail derrière une réfection de rue. Ça fait 5 ans que je suis ici, puis je pourrais vous dire que le dynamisme qui est en train de s'opérer est magique. Moi, je retrouve la vie que j'avais vécue dans les quartiers de Villemort, du Sud-Ouest, quand j'étais tout jeune. Ce qui était avoir du monde dans la rue, les gens parlaient, les gens souriaient. C'est très, très, très inspirant. Mais avec l'intersection plus étroite, plus de place pour marcher, je pense que ça va aider. Avec plus d'enfants, plus de familles, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leurs enfants, puis quand tu n'as pas de l'espace, quand tu as des autos qui roulent partout, c'est plus difficile à marcher avec ton famille. Puis nous autres, les samedis, c'est ça. Les samedis, dimanches, c'est des familles qui rentrent dedans. Les 2 choses qui nous ont aidés, c'est le fait qu'on est local, puis on est un business spécialisé. Ça nous a gardés pendant ces temps-là, puis sans avoir ça, je pense pas qu'on serait ici. Ce qui venait des travaux, quand j'ai vu les rues, quand ils faisaient la bordure en granit, les rues, wow! J'ai dit qu'on a fait un excellent choix de venir ici. Parce que c'est pas n'importe quoi ce qui se passe ici, hein? C'est vraiment super joli. Puis ça va être, je le vois en été, l'été prochain, les gens qui vont se promener, je peux mettre une table dehors,
C'est extraordinaire comme quartier. Ça se termine bientôt. On doit l'avouer, là, quand on ferme la rue devant le commerce, si moi, il faut que je livre la table, mais il fallait que je me rende jusqu'à 2 coins de rue. Ça n'a pas été facile. Il y a eu même des fois que je pensais pas pouvoir passer à travers. Mais oui, c'est derrière maintenant. On y va, puis on a des trottoirs maintenant de 12 pieds. C'est gigantesque. C'est très encourageant de voir que la Ville a décidé d'apporter cette grande honneur à cette rue. Notre-Dame, c'est une des premières rues à Montréal. Notre-Dame et Saint-Paul. Alors, l'histoire est très, très, très vieille ici. Avec ce qu'on nous offre aujourd'hui au Parc du Bonheur d'Occasion, de commencer à faire de l'animation, je crois vraiment que c'est ce que Montréal a de besoin. Les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin de voir des spectacles. Je trouve ça vraiment magique. C'est une belle opportunité qu'on a, les commerçants et les gens de Saint-Henri, de se retrouver.